Cette vidéo va vous présenter deux nouveaux projets de la FUB qui sont financés par les certificats d'économie d'énergie dites C2E, les programmes ADMA et Coliactive. Elle est réalisée en préparation du webinaire du mardi 28 avril à 17h. Bonjour, je m'appelle Carolina Martinez. Je suis chargée de mission à la FUB, notamment en charge du suivi des programmes C2E. Mais vous parlez de projet CEE, c'est quoi ça exactement? Ce sont des projets financés par le certificat d'économie d'énergie. C'est sûr que ce n'est pas très simple, mais en gros, c'est une obligation des producteurs d'énergie pour financer directement des mesures permettant de réaliser des économies d'énergie. La FUB a repéré en 2019 un appel à projet du ministère de la Transition écologique et solidaire pour utiliser ces financements. C'est la première fois que la FUB s'engage dans cette démarche? Non, nous animons déjà un programme et vous le connaissez, c'est le programme Alvéole qui a débuté dès 2017. La FUB, avec son partenaire technique Roseau, avait proposé ce programme au gouvernement en 2016 et donc le gouvernement l'avait ensuite validé. En 2019, la FUB a postulé avec deux nouveaux programmes, ADMA et Coliactive. ADMA, ça veut dire quoi? ADMA, c'est l'Académie des experts en mobilité active. Le but est de doter la France d'un nouveau référentiel qualité sur les connaissances liées au vélo et à la marche, donc au mode actif, et on veut pouvoir certifier que telle ou telle personne, dite expert, a les connaissances nécessaires pour mener au mieux ses missions. Et d'où vient ce projet? Pendant les discussions autour de la loi d'orientation des mobilités, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a un vrai manque en termes d'expertise vélo, notamment par rapport à nos voisins européens. En tant que militant vélo, on se retrouve trop souvent confronté à des techniciens formés à la voirie, mais qui ne savent pas vraiment comment prendre en compte les besoins des cyclistes. En construisant cette académie, la FUB va contribuer à faire émerger des experts en mobilité active qui pourront ensuite former les techniciens et diffuser plus largement des connaissances sur le vélo librement accessibles à tous. Et pourquoi c'est pas l'État qui prend cette tâche? Plutôt que cette expertise se fasse sans notre exigence de militants pro-vélo, la FUB a choisi d'être à l'initiative de quelque chose de complémentaire à notre plaidoyer, comme on le fait depuis 40 ans. Le CEREMA, les universités ou encore les écoles d'ingénieurs seront ainsi tirés vers le haut grâce à notre projet. Ok, et comment il va se dérouler ce projet? Il y a deux grands pans de projet. Un portail web de connaissances qui rassemble les meilleures pratiques qu'on a sur la marche et le vélo. Un programme de formation permettant une certification de l'expertise avec 4 niveaux différents. On y revient dans quelques instants. D'accord. Commençons par le portail web. En quoi ça consistera? Le portail web offrira de nombreux supports interactifs et ludiques, comme des vidéos, des quiz, des schémas pour tous les publics. Sur celui-ci, on trouvera des cours en ligne labellisés, un observatoire des meilleures pratiques et du contenu scientifique vulgarisé. Par exemple, il pourrait y avoir une vidéo intitulée « Pourquoi les doubles sens cyclables ne sont-ils pas dangereux ?» ou encore un MOOC, un cours en ligne « Comment aménager pour le vélo une gare qui reçoit moins de 5000 voyageurs par jour ?» Sur ce portail web, tout le monde, le grand public, les associations, les bureaux d'études et puis surtout les collectivités, trouveront l'annuaire des experts certifiés, le calendrier des formations, des informations sur l'ensemble des financements possibles pour les projets de mobilité active. Ce portail web permettra également d'animer une véritable communauté ADMA, pour pouvoir débattre entre experts, militants, élus et techniciens, tout en récoltant les retours d'expérience pour améliorer les supports, et ne pas être hors sol, loin des réalités du terrain. Et qui aura accès à ce portail web? Il y aura 3 grandes familles de modalités d'accès à la plateforme informatique: public, privé et expert.
L'accès public est public, donc ouvert à tous et notamment aux journalistes. Alors deuxièmement, l'accès privé, ça veut dire simplement avec un compte, donc un identifiant et un mot de passe. C'est simple et gratuit. Cela permet aux personnes d'accéder aux cours en ligne, les MOOC, et de bénéficier d'un suivi de progression pédagogique, on va dire. L'accès expert ou premium, c'est une authentification avec vérification de l'identité pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une certification. Cette certification ou labellisation pourra leur permettre de développer une activité professionnelle. Donc, une partie de la formation sera à la charge de la personne ou de l'entreprise qui suivra ce programme. Cela leur permettra de suivre des cours en ligne avec une évaluation robuste à la fin. Les femmes et les hommes qui seront formés grâce au programme ADMA se retrouveront dans un des 4 cas suivants. Donc, formateur de formateurs, donc ça c'est le haut de la pyramide. Formateur, ensuite, donc les formateurs eux-mêmes. Professionnels du vélo et assimilés. Et professionnels de domaines connexes. Et finalement, grand public averti. Et en quoi est-ce stratégique pour la FUB de s'engager dans ce projet ? Grâce à ce programme, la FUB va être financée pendant 3 ans pour mener quelque chose qui est déjà au cœur de son projet, c'est-à-dire développer la culture vélo auprès de tous les publics, les militants, aussi les décideurs, etc., etc. Plus la connaissance autour du vélo augmente, plus elle est diffusée, et plus il y aura d'aménagements cyclables pertinents, d'apprentissage du vélo durant l'enfance, et donc, in fine, davantage de cyclistes. Mais ce projet parle beaucoup d'experts. L'expertise vélo ne doit pas être l'apanage de quelques-uns. Oui, le programme s'adresse à tous les publics, dont les usagers, pour mieux les outiller pour des territoires plus cyclables. Il y a certes quelques personnes plus expertes que d'autres, et nous avons besoin qu'elles soient plus nombreuses. C'est un objectif du programme. Mais nous voulons que cette expertise rayonne. Contrairement à une expertise privée, ADMA promeut une expertise ouverte. Un site web, des formateurs de formateurs, des MOOC, c'est pas un peu une usine à gaz tout ça ? Le but du programme, c'est de doter la France d'un nouveau référentiel de qualité, donc si le programme paraît complexe, c'est qu'il est très complet. Mais c'est aussi qu'en matière d'expertise vélo, tout reste à faire, il faut tout inventer. Et pourquoi est-ce qu'il est question d'une structure juridique ad hoc pour porter ce programme ? Pour proposer ce projet à la Direction Générale Énergie-Climat, nous avons déposé un dossier relativement complexe en partenariat avec l'entreprise Roseau. Vu certaines problématiques, comme à titre d'exemple la TVA, ou encore le fait de salarier, de rémunérer la douzaine de formateurs, créer une nouvelle structure juridique est tout simplement la solution la plus simple. Rendez-vous dans le webinaire numéro 3 pour en parler plus en détail. Programme C2E Colis Active. Comment favoriser le dernier kilomètre de livraison en mode actif tout en rendant crédible le fait de contraindre l'usage des véhicules utilitaires en milieu urbain. Mais qu'est-ce que c'est Colis Active ? Colis Active sera un programme C2E financé pendant 3 ans comme ADMA. Le but, c'est de mener une expérimentation à taille réelle de livraison de colis sur les derniers kilomètres à travers les mobilités actives, donc notamment le vélo, et d'apporter des financements extérieurs qui rendraient concurrentiels ces modes de livraison. La livraison à vélo ? Depuis plusieurs années, la livraison de colis en ville explose, mais la plupart de ces trajets se font en camionnette. C'est une catastrophe. Pour éviter ça, le programme Colis Active propose de favoriser les modes actifs pour la livraison en permettant la prise en charge d'une partie du surcoût qu'ils impliquent. Cela se fera d'abord dans 4 territoires pilotes et sur une échelle de temps limitée. Ok, mais concrètement, ça marche comment ? Le projet se déroulera en 2 phases. Premièrement, la phase préparatoire, soit l'analyse de 20 communes en vue de sélectionner 4 territoires pilotes. Seront analysés la volonté politique, le potentiel cyclable, la présence d'acteurs locaux capables de réaliser les livraisons. Et deuxièmement, une phase opérationnelle donc où
Concrètement, on subventionne dans ces 4 territoires la livraison de 5 millions de livraisons à pied ou à vélo. Du coup, c'est combien de subventions par colis? La prime sera doublement dégressive. Elle va diminuer avec le temps, mais également évoluer géographiquement. Au fur et à mesure que les circuits de livraison vont se consolider, qu'il y aura plus de colis à livrer sur ces circuits, on ne va pas avoir plus besoin de les subventionner, et donc on pourra concentrer les fonds restants, le subventionnement restant, dans les autres quartiers, et comme vous pouvez le voir sur la modélisation qui s'affiche à votre écran. Mais comment on fait pour s'assurer que la livraison a bien été faite à vélo? Parce que moi je les vois, les livreurs avec leurs scooters thermiques qui sont censés être à vélo. Très bonne question. Le mode de preuve est un des points innovants du projet collectif. Alors en effet, les livreurs vont enregistrer l'ensemble de leurs trajets et les placer dans ce qu'on appelle une blockchain, et cette blockchain sera anonymisée. Ces traces seront ensuite analysées, notamment on va regarder des paramètres comme la vitesse, comme le trajet emprunté, l'accélération, et tout cela nous permettra de savoir avec une très forte certitude que le mode de transport a bien été la marche ou le vélo. En gros, on veut éviter les scooters thermiques, les voitures thermiques. En plus, avec ces données, on pourra analyser les cartes de chaleur obtenues en agrégeant les données pour optimiser l'implantation des relais de livraison des colis, entre autres. Et on pourra aussi fournir aux collectivités des données pour leur permettre de prioriser les investissements dans les pistes cyclables. Oui, donc les livreurs seront tracés en permanence. Ça paraît pas très éthique. Comment elles seront gérées ces données? Les blockchains garantissent non seulement que le trajet a bien été réalisé à pied ou à vélo, mais également la confidentialité totale des données. La seule information transmise de manière nominale est un jeton qui indique qu'une livraison a réellement été réalisée en mode actif. La trace est stockée, mais anonymisée, uniquement à des fins statistiques. Optimiser les circuits de livraison, les créations de hubs intermodaux, recensement des besoins en pistes cyclables. Et dans quelle mesure ce projet est en lien avec la vision de la FUB, son projet associatif? Colis-Active a également pour vocation d'observer l'impact des politiques publiques locales dans le développement des livraisons en mode actif, comme l'impact des mesures contraignantes pour les modes polluants, ou au contraire la multiplication des infrastructures pour les modes propres, je pense aux pistes cyclables, mais également aux relais colis. Du coup, Colis-Active permettra un report modal en incitant les principales entreprises de logistique à basculer progressivement la livraison des derniers kilomètres aujourd'hui réalisés avec un véhicule thermique vers les modes actifs. Et à l'issue du projet, Colis-Active permettra la création d'un label, une certification de colis livrés en mode actif, dans lequel on fera en sorte d'inclure des critères sociaux. Par ailleurs, une fois la phase pilote validée, Colis-Active a vocation à proposer cet accompagnement à tous les territoires voulant le mettre en place et prêts à le financer. Oui, mais est-ce que finalement, ce programme ne va pas favoriser les plateformes type Uber ou Deliveroo et donc encourager la précarité des livreurs à vélo? Non. Pour commencer, nous n'allons pas subventionner la livraison de repas. Par ailleurs, pour sélectionner les opérateurs éligibles au soutien financier, le programme posera des principes sociaux fondamentaux, avec notamment une préférence large pour le salariat. Et ce projet, il va pas soutenir le commerce en ligne, genre Amazon? Le programme ne peut pas s'opposer à une dynamique globale de livraison à domicile. Néanmoins, le but est de réorienter la catastrophe actuelle, vous savez, la camionnette mal garée, d'une livraison de proximité polluante vers une livraison de proximité douce qui sécurisera les usagers du vélo et les piétons, et donc, on l'espère, qui favorisera la proximité en ville. Par ailleurs, le fait de soutenir des petits, entre guillemets, acteurs de la livraison à vélo leur permettra d'offrir également des services de livraison aux petits commerces locaux. Et est-ce vraiment notre mission de subventionner la livraison de colis à vélo? Et pourquoi est-ce que ce projet, il n'est pas porté par nos amis des boîtes à vélo? Dans l'absolu,
Ce projet, c'est ce que devrait faire l'État ou les collectivités, et pas une association, qu'elle soit locale ou nationale. Mais à défaut d'action des pouvoirs publics, la FUB a choisi de proposer un programme pour réorienter les certificats d'économie d'énergie, les C2E, vers des actions qui vont dans le sens de notre vision de demain. La FUB a aujourd'hui la capacité de se positionner comme un acteur d'un projet C2E, là où les boîtes à vélo sont encore une fédération toute jeune. Son assemblée générale constituante, j'y étais, c'était en janvier 2019. Le projet a été construit avec elles dans les tours de table, mais elles ne peuvent pas les porter. Ils sont d'ailleurs partenaires du programme Ma Cyclo-entreprise, très complémentaire. Par ailleurs, ce projet, comme ADMA, comme Alvéole, donne de l'ampleur financière et donc politique à la FUB. C'est un peu comme si c'était des outils très puissants à notre disposition. Alors certes, ils ne sont pas forcément au cœur de notre projet, mais ils nous donnent du poids et de la crédibilité, donc tout en renforçant notre modèle économique, donc la FUB a tout à y gagner. Mais alors, pourquoi faut-il créer des structures juridiques en plus de l'association ? Exactement comme pour ADMA, c'est une question de fiscalité et également de facilité. Plutôt que d'être deux partenaires à porter le projet, la FUB préfère lancer une filiale qui sera copropriété de ces deux partenaires, la FUB et Sonergia. Par contre, c'est la FUB qui aura la majorité en ce qui concerne la prise de décision. Et ça, ce sont des choses qu'on verra plus en détail dans le webinaire numéro 3. Et qu'est-ce que Sonergia vient faire là-dedans ? Sonergia est ce qu'on appelle un délégataire. En gros, ils sont spécialistes dans les C2E. Ce sont eux qui ont été moteurs pour mener le projet et qui ont proposé à la FUB de le porter.